Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission du dimanche au vendredi, chaque midi depuis tantôt plus de 10 ans. Amis de partout, amis de toujours, amis de toutes circonstances, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fêtant du mois de décembre, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui t'aimerait dire ça comme un bagage qui a traversé, qui t'aime dire nous encore que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je viens pour me dire nous ça qui passe, qui ça m'a réfléchi, qui fait me dire nous devons gagner la paix dans le cœur nous appuyons sur la grâce de Dieu. Sujet aujourd'hui à me sentir et voulait traverser d'une manière plus sensible. Mais on entre dans la rubrique anniversaire là d'abord. Pour la rubrique d'anniversaire, nous voulons, en notre qualité de secrétaire ministériel, c'est-à-dire secrétaire de l'association pastorale, et au nom de la Siemaman, Société internationale des épouses de ministres adventistes, alors Siema à la mission du Nord, et nous voulons unir voix nous ensemble pour nous capables de célébrer une épouse de pasteur, Madame Edilène Pascal Dorciné, dans le district de Caris. Eh bien, c'est cette épouse de pasteur qui a célébré un nouveau printemps aujourd'hui. En mon nom personnel, au nom de l'association pastorale, au nom de Siema, et au nom de son mari, pasteur Rodel Dolciné, nous souhaitons la sœur Edilène joyeux anniversaire en ce jour, que bon Dieu continue bénir, que bon Dieu continue faire route avec vous et que il est capable de continuer faire de vous un atout efficace pour le ministère de ton mari, que cela soit une source de bénédiction de toutes sortes pour nous. Happy birthday, sister, sœur bien-aimée, que bon Dieu capable de bénir abondamment. De la part de sœur Pauline, Augustin Pierre, nous avons célébré le frère Joseph Hibernal, moi on géré tout, par contre si ça fait partie du nom, Joseph géré Hibernal, mais Hibernal fait nous penser au verbe hiberner, et donc en cette saison c'est la saison d'hibernation pour les animaux qui aiment hiberner, mais frère Joseph Hibernal, pape hiberné, au contraire, l'a déployé zèle pour célébrer l'Éternel pour la vie. Oui, joyeux anniversaire, frère Joseph Hibernal, que bon Dieu est capable et permettre de développer, déployer zèle comme l'aigle pour atteindre les cimes, les sommets les plus élevés dans toutes les facettes de la vie ici-bas et surtout être prêt pour acclamer Jésus comme roi des rois et Seigneur des seigneurs à son arrivée.
Joyeux anniversaire. Et il y a un grand homme qui a traversé la mission du Nord, qui a exercé un pasteur, qui est un grand homme de Dieu et un homme que la mission du Nord connaît avec ses bisous. Hein? Tout le monde mission Nord déjà, ouais, avec qui est-ce qu'on parlé. Il est maintenant à la Fédération centrale. Alors, je vois que Facebook m'annonce son anniversaire. Pour autant que c'est exact, eh bien, nous en profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à Pasteur Richner Auguste Fleury, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Et si ce n'est pas le jour exact de son anniversaire, en tout cas, nous profiter, faire une petite promotion ça, de sa personne. Un homme vraiment jovial, un homme très dynamique dans l'exercice de son ministère. C'est un jeune, il a le cœur jeune, ouais, et il a œuvré comme directeur de jeunesse au niveau de la mission, au niveau de l'Union, et maintenant il est à la Fédération centrale. Eh bien, nous sommes heureux de le célébrer, de prier pour lui et de lui souhaiter une bonne continuité dans la vie et dans son ministère, et qu'il soit l'objet des plus riches bénédictions de Dieu. En allant pour la méditation, nous ne pas oublier de dire que nous sommes à la profondeur même, à plein pied d'une semaine de réveil spirituel sur la gestion chrétienne de la vie. Et Fomjo, sujet toujours intéressant, oui, mais ce année ça, mon cher, en fin année ça, vous donnez les techniques à dépasser les obstacles, mon cher. Et c'est très pratique et c'est très inspirant, c'est très, waouh, je ne sais quoi dire encore, et c'est intéressant. Vivez cette semaine de gestion chrétienne et vivez les messages, et je pense que ça doit nous élan vraiment pour nous capables de surmonter les obstacles, à prendre notre vol comme l'aigle. Donc, c'est à vivre en dépassant les obstacles. Et pour aujourd'hui, notre titre d'intervention, c'est à dépasser les obstacles, ce que les autres disent de toi. Nous allons venir pour plus de commentaires, mais nous pourrons chanter avec Deli Benson, et qui pourra aider nous à comprendre que la vie, nous, pas un accident parce qu'il y avait planifié toute bagaille. Donc, ce n'est pas par accident ou devenir soya, ce n'est pas par accident que vous devenir son rêve. Bon Dieu prend compte de lui déjà. En alloué, en nous méditer. La vie n'est pas un accident. La vie n'est pas un accident. Yahweh planifié tout bagaille pour nous. Tout ça, moi, doit des choses. Ça, t'es temps écrit. Regardez, ouais ça, et c'est pas moi-même depuis petit, dès ma naissance, ça va coûter là, me fait avec lui. Reconnaître que contrôle la vie, c'est dans mes bon Dieu lié. Ça que je pas qu'à faire pour tête moi, me la gueule dans mes bon Dieu. Depuis il fait partie de ma vie, depuis c'est volonté bon Dieu, depuis c'est normal, depuis c'est conforme à la nature,
pas fait souci pour ça. Qui me dit que m'te gagné une enfance très chétive. Et on me raconte que m'te né comme un petit garçon qui était gagné un bon point, qui était gros, qui était normal, un enfant très prometteur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Dès mon enfance, j'étais venu malade et que maman était malade depuis qu'elle t'a porté pendant tout moment nourrice. Donc, moment là, alerte témoin, moi j'étais censé affecté par la maladie de maman et que moi j'étais très faible, je devine très faible, un enfant faible et chétif. Donc, je n'étais pas attirant et je n'étais comme ça, je grandi. Mais, j'ai une famille, moi, un cousin, qui a même l'âge avec moi, qui est très bien développé. En vérité, cousin, ça c'était un obstacle pour moi, parce que monsieur te rend moi la vie impossible pour faire moi que mon pape grandi même jamais à comme ça m'a prêté. Il dit mon pape gain bab. Il dit mon pape grandi. Mon pape devenir un garçon, mon pape formé, mon pape ka gain madame, mon pape ka faire petite. Monsieur fait sans sauf depuis le rencontrer. Même pas de chambre occupée. Me dit ça lié à Jean lié à est-ce que c'est qui ça le fait pour ça? Est-ce que c'est lui qui fait tête comme ça? Mais moi, je reconnais que ce n'est pas moi qui fais tête comme ça, je ne pas faire de soucis. Même monsieur était toujours à bon problème, je ne pas jamais occupé. Mais il était très constant. Il était très constant pour faire me connaître ça, je ne pas payer. Et bien sûr, j'ai a dit, nous pas devons croire toujours dans ça qu'on dit de nous, dans ça qu'on dit au sujet de nous, surtout en ce qui concerne notre avenir. Avenir nous pas dans main personne, mais li dans main Yahweh, li dans main bon Dieu. Ou pas besoin inquiéter ou de votre lendemain. C'est pas ça mon a dit ou ya qui réalité ou. Mais c'est ça bon Dieu vle ou ya. Et je suis bien pile comme ça, je suis bien pile bamdjo. Même les mailles dans la faculté de théologie pendant à l'université, à l'UNA, et j'ai un administrateur que je suis allé côté dans un moment en difficulté pour m'immatriculer. Et puis, l'évaluer avec moi qui possibilité économique que moi gagne. Il m'a demandé est-ce que je gagne l'église qui investit dans moi et qui t'a bam et bourse demi-bourse quart de bourse saltaille. Me dit non. Est-ce que la mission est investie dans moi? Me dit non. Il dit eh bien Gélin, tes études ne sont pas garanties. Voyez, tes études ne sont pas garanties. Même si tu as fini théologie, yo pas brûlé ou. Yo pas brûlé ou parce que c'est n'importe mission qu'a brûlé c'est moun yo investi là-dedans, c'est yo y a brûlé. Donc on pas besoin et perdre du temps étudier théologie et comme tu es normalien, tu as un diplôme et en normal, en enseignement. Donc, que orienté et prend une licence en éducation et puis là fini ou après professeur et ou après travail dans l'éducation. Mais si c'est pour pasteur et études ou pas garanti. Je me sens blessé au fond de moi. Je me dis merci beaucoup et puis me tout déplacer. Peut-être il t'a trouvé me un peu désinvolte, mais c'est seul ça me t'a fait comme réaction parce que je n'ai pas de mot pour me exprimer ça il fait me sentir ya, je pas de mot pour me exprimer et que je pas de vle, ce n'est pas le moment aussi pour me témoigner de façon que me senti vocation à être pasteur. Parce que être pasteur adventiste, c'était pour moi un rêve d'enfance.
Mon nom même m'inspire, me motive à devenir pasteur. Samuel, qui signifie consacré pour servir Dieu, dès mon enfance, je rêvais d'être pasteur adventiste. Et que tout choix, toute circonstance, toute rencontre qui tend à dévier de cet idéal, c'est déplacer, démarquer, je ne pas discuter avec eux. Mais madame moi qui dit ça, lorsque nous t'ai fini rencontrer, moi t'ai partagé avec lui toutes mes valeurs morales, valeurs chrétiennes, valeurs et sociales. Nous t'ai dans le premier dialogue nous c'est sur valeurs que nous t'ai dialogué. Et lorsque me t'ai dit rêve moi c'est devenir pasteur, il dit il pas souhaité devenir épouse de pasteur. M'était catégorique avec pour me dire choisis mon ministère. Refuser mon ministère, c'est refuser. Donc personne ne peut accepter sans mon ministère. Donc désolé si il n'a pas souhaité devenir épouse de pasteur. Et nous avons discuté sur ça vraiment. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai 19 ans de ministère, madame moi, pas un pied d'achoppement pour le ministère. Au contraire, même si nous pas du haut de la chair chaque jour, même s'il pas prêcher chaque jour, même si nous pas li à l'œuvre ensemble avec moi dans toutes mes activités, eh bien, c'est un pasteur en filigrane et c'est un monde et si les patrons moins, eh bien c'est patron qui est plus exigeant que me gagne. C'est l'administrateur le plus exigeant que me gagne par rapport à mon ministère pastoral. Et me bénis non bon Dieu pour cela. En sorte que mes amis tout le temps passé dans témoignage personnellement pour apprendre nous, pour nous dépasser les obstacles pendant nous pas quoi n'a rejeter ça moun dit de nous qui pas aller en harmonie avec rêve nous. On a allé dans le message là pour nous voir David qui pas fait attention à ça que yo te pensé de lui. Lorsque David décidé affronter Goliath pour bailler Israël la paix, eh bien, frère David te dit autrement de lui. Frère David te sous-estimé en parlant de Eliab. Eliab, comme étant peut-être le plus admiré parmi les proches de David, c'est yon peut-être David qui a cherché approbation, mais lorsque David était intéressé au combat contre Goliath, Eliab était en colère. Eliab était en colère, il te dit non. Ou tes intentions, je ne sais pas. Intention venue de qui est-ce? Je ne vais pas comprendre. L'autre intention, nous trouvons prétentieux, nous trouvons orgueilleux. Si nous lisons 1 Samuel 17, verset 28. Donc, il va trouver mot d'encouragement de Eliab. Le roi aussi, comme deuxième monde, qui voulait décourager Goliath, et David, disons mieux, qui t'a traité que il n'est pas capable parce que c'est un jeune enfant que l'il est. Vous voyez, ça il dit, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin car tu es un enfant, tu es un jeune, tu n'es pas habitué à la guerre, tandis que Goliath, lui, il est un jeune de guerre dès sa jeunesse. Mais David pas occupé. Troisième monde qui était sous-estimé David, c'était Goliath lui-même. Vous voyez? Donc, je ne sais pas comment nous-mêmes nous tête nous, mais sans comprendre de tête, on ne peut pas surestimer tête pour orgueilleux. Il y a des gens qui ont trop haute estime de eux. La Bible dit garde-nous d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous pas de une opinion dépassée de nous-mêmes, mais estime de soi nous doit équilibrer de manière à ce que là nous joignons monde qui ridiculiser nous, qui rabaisser nous
et qui veut faire nous pas quoi dans avenir nous, dans idéal, dans objectif que nous fixer tête nous, yon monde qui veut faire nous pessimistes et qui même veut porter nous à procrastiner, eh bien nous devons pas arrêter bon côté le même. Écartez-les, rester attaché à vos idéaux pourvu que vous sentez en paix avec eux et avec Dieu. Et sachez que les projets que Dieu forme sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Question de vous assurer un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur nous aide à surmonter les obstacles par votre estime de soi pour pas croire dans sa lot de vous, mais pour croire dans plan bon Dieu pour vous et dans l'idéal qu'on fixe tête. Que le Seigneur vous soit en aide. Oui, éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons, nous disons merci mille fois parce que nous rendons compte que pour côté nous sortis, pour côté nous y est, malgré Jean monde là y a, malgré difficultés, malgré ça nous ouais, ça nous connaît, nous pas penser nous table là toujours en tout cas. Mais si nous là toujours, c'est grâce à vous. Nous bénissons, nous disons merci et nous comprenons effectivement que yon grand cheveu dans tête nous pas sorti sans ou permission, sans c'est pas volonté. Oui, tout ça méchant yo fait contre nous, tout pronostic les hommes fait sur nous, tout ça yo pas quoi de nous, et bien depuis c'est vous qui conduit nous, et bien on conduit nous et à franchir et des étapes à atteindre les cimes les plus élevées pourvu que nous restions soumettre à volonté ou accrocher à promesse et pour autant que l'esprit a permettre nous représenter dignement parmi les hommes. Merci pour tout cela, oh Dieu. Nous connaissons pas toujours trop dignes de cela. Nous faisons en pile ça qui pas bon, nous disons en pile ça qui pas bon. Là pour nous faire ça qui bon, nous faisons mal ou du moins nous pas et faire en temps et lieu. Nous ratons bon nombre d'occasions de le faire. Mais grâce à la miséricorde, toujours avec nous, et ça fait ou toujours et qu'on accomplit ou toujours poursuivre œuvre en nous pour que nous capables ça nous y aujourd'hui jusqu'à atteindre ça que vous prévoit pour nous y dans l'avenir et surtout jusqu'à atteindre l'idéal ultime pour nous, c'est être avec toi dans le royaume des cieux pour vivre avec toi pour le temps et pour l'éternité. Merci pour cette bonne espérance. Et dans cette bonne espérance, nous bénissons pour Madame Edilène Pascal Dorciné, qui épouse de pasteur à Caris. Aujourd'hui, à ses anniversaires, il passe visiter les bénis, passe visiter le frère Joseph Hibernal, passe visiter pasteur Richner Auguste Fleury avec chaque membre de famille. Bénis-nous, ô Dieu, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, tandis que nous demandons pour capable jeter un regard favorable sur Madame Guylaine Doudou, responsable Asile Adventiste, sur pasteur Verda Augustin, avec chaque membre famille, Madame Ni, au Dieu, nous connaissons, qui a traversé certaines difficultés, qui est capable de harceler le cœur, mais avec vous, Seigneur, nous connaissons rien pas trop étrange, et quel que soit bagaille qui est drôle, qui est inacceptable, qui est capable de arriver nous dans la vie, eh bien, trajectoire nous pas un accident pour vous, ouais, toute bagaille connaît toute bagaille et que gloire est capable de manifester dans des circonstances les plus redoutables, manifester gloire au Seigneur, manifester gloire dans la vie chaque petit tout à l'écoute en ce moment, en ce midi, qu'a prié avec nous, Seigneur. Voler à leur secours, délivrer de leurs entraves, guérir les malades, nourrir les affamés, délivre les captifs. Ô Éternel, notre Dieu, ceux qui sont désespérés, console les affligés. Bénis ton peuple, sauve ton peuple, bénis ton héritage, pardonne nos péchés. Aide-nous à ne pas croire à ce que les autres disent de nous, mais surtout à croire dans les projets que tu formes sur nous, qui ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix pour nous assurer un avenir et de l'espérance. Et que espérer en toi, nous pouvons atteindre les cimes éternelles pour vivre avec toi pour le temps et pour l'éternité.
Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lui, comme à toi, au Saint-Esprit, appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. My